Salut les pirates, aujourd'hui c'est vendredi, c'est quoi? C'est jour de live, on se régale dans les jours de live, c'est à 19 h, le vendredi à 19 h sur la chaîne YouTube. On va parler ce soir, vous allez pouvoir me poser toutes les questions par rapport à la formation qui est sortie cette semaine. La méthode Drop, pas la méthode Rock, mais la méthode Drop vous permet de devenir la meilleure version de vous-même et de préparer votre futur, de préparer ce que vous êtes, de sortir du mode survie pour aller aux alentours du mode complexe. Les neurosciences vont nous aider beaucoup là-dessus, évidemment, puisque pendant des années, on a cru, par la PNL, des choses comme ça, que l'on pouvait, par la visualisation créatrice, par la loi de l'attraction, etc., sans rien faire, obtenir des choses, par les silences radio et compagnie. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences, effectivement, que c'est par nos actions, en passant en mode complexe, que l'on obtient nos objectifs, que l'on atteint aussi le plaisir et le bonheur, puisque fonctionner en mode complexe, devenir adulte, en quelque sorte, vous avez une formation aussi qui s'appelle devenir adulte, c'est apprendre à différer ses plaisirs immédiats pour des plaisirs plus tard, plus forts. C'est la loi de l'intérêt composée en finance. Malheureusement, pansements et criseux sont en mode survie. Ils ne pensent que à eux, entre guillemets, et à leur survie actuelle. Je suis mal, donc même si je vais bousiller ma famille, même si je vais être mal plus tard, même si je vais faire du mal à mes enfants, même, etc., etc. Je ne peux pas faire autrement puisque je suis en mode survie que de faire ces actions de court terme. Et vous les pirates, heureusement vous êtes dans cette team, dans cette famille, vous vous formez chaque jour grâce aux formations qui sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 85 formations. Au moment où je vous parle, je crois qu'il y a 85 formations, vous allez vous régaler de devenir quelqu'un qui va sortir de la survie et qui va apprendre les compétences relationnelles, les compétences sociales. Évidemment, ça vous servira bien sûr pour augmenter les probabilités de revenir ensemble avec votre conjoint, mais aussi ça va vous servir pour élever vos enfants dans votre mode professionnel, etc. Beaucoup de pirates qui ont récupéré leur conjoint ont, pendant qu'ils faisaient les formations pour récupérer leur conjoint, ont eu de belles surprises professionnelles, évidemment, puisqu'ils ont pu appliquer tout ce qu'ils ont appris. Donc c'est le sel de la vie, c'est ce que l'on apprend là, cette méthode Drop va vous apprendre à programmer votre futur, non pas en imaginant que ça va bien se passer, mais très concrètement, étape par étape, en prévoyant chacun des obstacles à résoudre, comment je vais les résoudre, comment je vais préparer, comment je vais créer des nouveaux liens neuronaux dans mon cerveau. En gros, la méthode efficace qui va fonctionner. Alors je vous disais que votre conjoint en crise est en mode survie, votre pansement aussi. Vous savez que quand on est en crise et quand on est en pansement également, on a les trois caractéristiques, qui est le machiavélisme. On manipule pour sa survie. Vous avez vu que par exemple dans la guerre d'Ukraine, là, quand on est assiégé par l'ennemi et qu'on est affamé, qu'on est en survie, eh bien, on va voler les biens de son voisin, l'essence d'un voisin, une maison qui a été bombardée, on en profite pour aller voler les victuailles. Enfin, vous voyez, quand on est en mode survie, on n'a aucune empathie, donc on a des symptômes de psychopathie également, et on a un symbole aussi de narcissisme, qui est, je pense qu'à moi. Donc tout ça va faire que votre conjoint, il ne faut pas espérer qu'il ait de l'empathie pour vous pendant sa méthode de survie, et c'est que vous, grâce à votre travail sur vous, et qui allez apprendre à différer vos plaisirs, là, n'aura envie effectivement de dire ces 4 vérités à son conjoint, d'aller taper sur votre surpassement, ça nous ferait du bien. À court terme, mais nous on n'est pas en survie, nous ce qu'on vise c'est le long terme, que toute la vie ensuite vous puissiez passer en phase 4, que vos enfants n'aient pas besoin de faire des séances de psy plus tard, que vous n'ayez pas dépensé des sommes fabuleuses en avocat, que vous n'ayez pas dépensé des sommes fabuleuses pendant des années avec un double appartement, avec des doubles vacances, avec des doubles électricités, avec des doubles assurances, etc. Ça vaut le coup quand même de travailler sur soi et de passer en mode bonheur, en mode complexe. La seule chose que les pirates ne peuvent pas faire à votre place, c'est votre travail sur vous. Voilà. Je vous le dis souvent en descriptif, en commentaire de ces vidéos. Je vous fais tous les outils, je vous fais toutes les formations. Je vous fais des vidéos tous les jours, je vous fais un live toutes les semaines. Et la seule chose que je ne peux pas faire, c'est travailler à votre place. Vous savez que les formations, c'est simple, vous les mettez dans vos oreilles et vous faites autre chose. En même temps, vous écoutez, vous réécoutez, tout en faisant votre footing, en faisant votre bricolage, en faisant votre ménage, en faisant tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps, ça finit par rentrer et on apprend les nouvelles compétences pour devenir un symbole complexe. Et effectivement, vous allez attirer du coup avec votre cerveau complexe beaucoup plus de personnes qui sont dans votre
dans votre cas. Pendant la crise existentielle, votre conjoint va être attiré par des personnalités asociales. Donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas être gentil dans votre attitude, ni paillasson ni hérisson, évidemment scientifique. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut, légèreté, on ne reste pas sur place quand la personne est en down, on marque des points quand la personne est en top, on travaille sur son côté femme fatale, sur son côté homme dont les femmes rêvent. Dans les comédies romantiques, on montre l'héroïne qui tombe finalement amoureuse d'un mec ténébreux, taiseux, pas très aimable, qui lui accorde pas beaucoup d'attention. Et pourtant, il y a un gentil garçon attentionné à côté qui lui fait la cour, qui ne lui provoque pas malheureusement des papillons dans le ventre. C'est ce qui arrive dans votre situation quand vous n'êtes pas encore des pirates. Il y a quelqu'un d'asocial qu'on appelle le pansement, qui pense qu'à lui, qui n'a pas accès aux femmes ou aux hommes de premier rang, entre guillemets, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire des personnes qui sont libres, bien dans leur tête, équilibrées. Donc quand on est en pansement, on n'a accès qu'à des personnes mariées, qui ont des enfants jeunes et qui sont en crise et donc qui ne sont pas très courtisées finalement. Et idem pour votre criseux, criseuse, on ne va avoir accès qu'à des pansements, parce que si je suis par exemple un homme libre, équilibré, etc., je ne vais pas aller chercher une femme qui est mariée, qui a des enfants jeunes et qui est en crise, forcément, c'est logique. Donc forcément, c'est que quelque part, je suis moi-même pas bien. Donc votre conjoint en crise n'a accès qu'à des personnes asociales et d'ailleurs est intéressé parce que quand on est en mode survie, on a besoin de se rapprocher d'une personne associable, entre guillemets, sur du court terme, qui va nous défendre en cas de survie. Si mon pansement n'a pas trop d'empathie, inconsciemment, je vais croire que si je suis attaqué par un loup, il va pouvoir me défendre plus facilement. Il est comme moi, on se fout de tout, on pense qu'à nous, c'est la liberté, on a trop donné aux enfants, on s'en fout si les enfants ils s'en remettront, les enfants ils sont habitués, enfin, etc., etc. On imagine des trucs, on pense qu'à soi évidemment, et c'est pour ça que deux personnes en survie comme le pansement et criseux, ça finit très mal. On se souvient de situations dramatiques entre pansement et criseux dans l'actualité. Ce qu'on appelle souvent des crimes passionnels ou des femminicides, des choses comme ça, parce que c'est des personnes en survie qui n'ont pas d'autre moyen que d'aller en force pour tenter de trouver des solutions. Et évidemment, ça finit très mal. Mais vous voyez que parfois, même quand ça finit très mal, on pense à la fameuse actualité entre l'instagrammeuse Nabila et son mari, en période de survie, Nabila a mis des coups de couteau à son mari Thomas. Elle est allée en prison, elle est sortie de prison, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et ils filent aujourd'hui le parfait amour sur Instagram en mettant des pétales de rose, en se montrant très amoureux, etc. Donc parfois vous me dites en aparté, en coaching, Bruno, vous savez, moi j'ai fait beaucoup d'interdits, ou est-ce que c'est encore jouable? Mon conjoint a déjà pris un appartement à 2 pas de la maison. Ben oui, c'est jouable évidemment. La plupart des pirates qui sont revenus ensemble, il y a eu une séparation physique à un moment donné. C'est pas obligatoire évidemment, mais ça arrive. Donc vous voyez que même quand on met des coups de couteau, on peut revenir ensemble. Donc quand on est en mode survie, on fait n'importe quoi. Donc vous allez privilégier l'avenir. Au départ, votre conjoint va être attiré par quelqu'un d'associable, qui a parfois des travers un peu coureur de jupons ou alcoolique ou des choses comme ça. Et ça m'intéresse pendant la période adrénaline. Et puis quand je commence à m'épuiser, que je suis dans le cortisol à force de faire des bêtises après la phase d'alarme, je vais être intéressé non pas par un mec gentil, ça n'existe pas, mais par un mec ou une fille d'ailleurs, qui est passé pendant la crise par le mode complexe et qui maintenant maîtrise ses pensées, maîtrise ses émotions, sait comment fonctionne le couple, etc. Et à la fin de la crise existentielle, votre conjoint ne sera plus du tout attiré par un profil pansement, mais par le profil pirate. C'est comme ça que ça se passe. Ça va demander un peu de travail sur vous pendant que vous faites autre chose, de mettre des fichiers dans les oreilles, mais ça marche du feu de Dieu. Donc finalement, sur du long terme, votre conjoint va rechercher votre honnêteté, votre fiabilité, votre côté rock. Et à court terme, pendant le début de sa crise, on va chercher un type asocial, pansement, manipulateur, narcissique et souvent auto-centré, machiavélique.
Plusieurs études en neurosciences nous montrent effectivement que pendant la crise existentielle, nous sommes attirés par des personnalités sombres parce qu'ils vont correspondre à notre mal-être. Hein. On va projeter sur l'autre ce que l'on a en nous. Donc vous si vous voulez être trop gentil, sympa, etc., quand vous êtes en dépendance affective, quand vous êtes trop needy, effectivement ça ne fonctionne pas. Et évidemment vous n'allez pas devenir needy, ni gentil, ni etc., ni non plus un psychopathe, mais vous allez travailler pour devenir, non pas pour pas récupérer votre conjoint tout de suite dans les 2 minutes qui viennent, mais faire quelque chose de plus durable pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que recherchent les pirates. Donc finalement, la psychopathie, le narcissisme, le machiavélisme qui est recherché par votre conjoint en crise donne de l'excitation au départ. Pourtant, finalement, on va confondre quelqu'un qui est narcissique au départ avec une personne qui finalement est dotée d'une grande confiance en elle. Votre erreur, c'est, vous me dites j'ai l'impression, alors chaque fois que vous commencez vos phrases par j'ai l'impression, ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque la plupart du temps, hein, puisqu'une impression n'est pas la réalité, par définition. Donc au départ, vous voyez que votre conjoint, vous croyez que votre conjoint a une grosse confiance en elle, je veux divorcer, c'est comme ça, j'ai trop donné, je t'aime plus, tu m'as fait trop souffrir, et on a l'impression que la personne a confiance. Non, on confond la confiance et le narcissisme. Attention, c'est pas du tout pareil. Au contraire, quelqu'un qui a confiance en lui n'est pas narcissique. Puisqu'il a confiance en lui, il n'a pas besoin de tout ramener à lui, de tout prendre à lui. Quand j'ai confiance en moi, je fais attention à mes enfants, je fais attention à mon conjoint, je fais attention à ne pas trop blesser les autres. Mais quand je suis en souffrance, je suis narcissique, je suis en survie. Et donc parfois, vous confondez la survie et la confiance en soi. Non, au contraire, quand quelqu'un est en survie, c'est qu'il n'est pas en confiance en soi. Quand on a confiance, c'est qu'on est sûr qu'on va réussir, on n'a pas besoin d'être en survie, on sait qu'on va s'en sortir, on sait que je ne sais pas trop comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Ça, c'est la vraie confiance. C'est pas je me blinde de tous les côtés, je dis que c'est fini pour y arriver. Donc les pansements, comme vos conjoints en crise, présentent des caractères qui finalement ont tendance à soigner leur apparence et à s'entourer de symboles de réussite, de richesse, pour paraître plus désirables. Non mais tout va bien, j'ai jamais été aussi heureuse, je suis content de me séparer, je suis contente de me séparer. C'est le contraire qui se passe. Donc on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que vous les pirates, vous tombez, quand vous êtes encore des bébés pirates, souvent dans le panneau de confondre le narcissisme et la confiance en soi. Et quand votre conjoint est en crise, il va tomber en attirance avec quelqu'un finalement qui est mystérieux. Par exemple, on avait fait en psychosocial une étude avec un groupe d'étudiantes qui étaient missionnées pour évaluer l'attractivité d'hommes aux personnalités divergentes, et la plupart ont donné la note la plus élevée à ceux qui présentaient des traits comme le narcissisme, le machiavélisme, quand ces étudiantes étaient elles-mêmes en crise d'adolescence par exemple, puisque c'était le cas là. Donc plus on est en crise, plus on est attiré par des personnes déviantes, sombres, et effectivement, quand on a une relation avec quelqu'un qui est déviant, qui est narcissique, ça ne peut que mal finir. Hein. Vous, pendant ce temps, en attendant que la lune de miel se termine, vous bossez sur vous, vous mettez des formations dans les oreilles, vous apprenez à être léger, vous apprenez à la méthode drop que vous avez en descriptif de cette vidéo, et petit à petit, vous allez récupérer votre conjoint. Donc le pansement est toxique, entre guillemets. En tout cas, ce n'est pas tellement qu'il est toxique, le pansement, c'est que la relation entre pansement et criseux est toxique, et finalement cette relation toxique fait que l'on tombe amoureux rapidement. On croit qu'on est tout de suite, on n'a pas vu la personne, on l'a vu très peu, on est déjà amoureux, on lui propose un mariage, etc. C'est pour ça que c'est toxique, parce que c'est deux personnalités qui boitent, qui se retrouvent à ce moment-là. Donc plus on croit au coup de foudre, plus on croit à l'âme sœur, etc., moins ça marche à long terme. Les relations qui marchent, c'est des relations dans lesquelles on s'installe, on prend du temps, il y a quelque chose qui se passe. Imaginez que vous ayez un film et que tout de suite on vous donne, le film commence, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est nul. Il y a une intrigue, il y a quelque chose qui s'installe. Donc tout ce qui compte prend du temps. Donc quand ça ne prend pas de temps, qu'on veut vite tout casser, le mariage précédent pour aller avec un pansement, c'est très très mauvais signe pour l'avenir. Vos conjoints en crise devraient le savoir, mais vous savez que bon, quand on est en crise existentielle, on pense qu'à soi. Donc n'ayez pas peur du pansement, n'ayez pas peur de votre criseuse, mais par contre, n'ayez pas peur non plus de travailler sur vous. Les pirates qui arrivent, qui mettent des commentaires pour expliquer les témoignages, comment ils y sont arrivés, ont
beaucoup bossé sur eux, ont été patients, ont pris du temps, ont été légers, ont appris les règles de fonctionnement du couple, ont appris des stratégies pour y arriver, ont appris comment on multiplie son cerveau de façon à ce qu'il soit de plus en plus puissant. Votre cerveau, il vous est livré comme une Tesla avec toutes les options, mais qui ne sont pas encore validées. Votre cerveau, il est tout à fait capable, mais vous, votre job, c'est de créer des liens entre toutes les parties de votre cerveau. Si vous n'utilisez qu'une partie de votre cerveau en même temps, vous êtes en mode survie et vous souffrez comme pansement et comme votre conjoint en crise. Vous avez les formations pour apprendre tout ça, pour connecter votre cerveau et pour avoir toujours la grinta, l'énergie pour continuer à faire les formations, pour continuer à avancer. Vous avez le canal Telegram, donc on va y faire un petit tour. Toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des messages pour les autres pirates, des petites vidéos, des audios, des textes, et je vous les mets sur Telegram. Et le matin, sur Telegram, je vous fais un audio pour vous motiver. Vous avez aussi sur le groupe Facebook, évidemment, de quoi vous donner la grinta. La meilleure façon d'avoir le moral pour continuer à travailler et récupérer son conjoint, c'est d'écrire des choses grinta positives à destination des autres pirates, parce que non seulement ça va vous faire du bien d'écrire des choses positives, votre grinta, ce que vous avez réussi hier, la gratitude, etc. Et en lisant les centaines de témoignages de pirates aussi, ça va aussi continuer à vous donner le moral. Le fait d'écrire et de lire des choses grinta, ça vous multiplie les probabilités d'y arriver. Et ensuite, on ira faire un petit tour d'ailleurs en commentaire sous ces vidéos. Vous avez le descriptif de la vidéo avec le catalogue des formations et vous avez dessous les commentaires, les questions que vous me posez en tant que pirate. Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram et ensuite on va lire un ou deux commentaires pour se donner la grinta ou pas, hein, parce que je vais tirer les commentaires au sort. Et des fois, c'est moins grinta, mais on va voir. Allez, un petit message, stopper les ruminations mentales, ça c'est sûr. Telegram. Vous voyez que les pirates vous aident à vous donner des outils aussi. Donc, vous avez une formation complète d'ailleurs qui s'appelle Stop aux ruminations mentales qui dure 3 heures. Et c'est vrai que si on apprend à stopper les ruminations mentales dans son cerveau, déjà on souffre moins pendant la crise de son conjoint, mais on peut utiliser ça aussi pour son travail, etc. Et on peut aussi utiliser tout ce que vous apprenez en formation pour éduquer vos enfants. Souvent on dit à vos enfants, allez, n'y pense plus quand ils ont une peine de cœur. Ou quelque chose comme ça, eh bien, si vous apprenez avec la formation Stop aux ruminations, eh bien, vous pourrez apprendre des vraies méthodes qui marchent neuroscientifiques à vos enfants. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le pirate? Stopper les ruminations mentales. La respiration permet le retour à soi, au calme et à l'arrêt de ces pensées stériles et destructrices. Oui, sont stériles et destructrices. Donc quand je me projette sur l'extérieur, donc par exemple sur mon corps, sur l'extérieur du cerveau, eh bien, je vais arriver à stopper mes ruminations mentales. Les actes conscients permettent de stopper ce mode automatique qui semble incontrôlable. Oui, vous allez mettre un fichier dans les oreilles, vous allez faire de la neurohypnose, vous allez le faire consciemment, vous allez marcher en conscience en écoutant les fichiers de neurohypnose par exemple, vous allez conduire en conscience et tout ça, quand vous projetez vers l'extérieur, vous ruminez moins. En écrivant, on est obligé de structurer sa pensée et on ne peut pas écrire 20 fois les mêmes phrases, ça c'est très bien. Écrivez ce que vous avez dans la tête, votre colère, vous en avez marre de pansement, vous en avez marre de la crise de votre conjoint, vous en avez marre parce que vous ne travaillez pas assez, eh bien vous l'écrivez, vous-même vous grossissez tout ce qui est écrit et puis vous brûlez et vous piétinez et vous aurez beaucoup plus de chances effectivement d'éliminer cette rumination mentale. Bravo pirate, c'est un bon résumé. Le plus grand... toute passion et toute action s'accompagne... Oh non, je suis désolé mais hop, hop. Hop, voilà. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. Oui, ça commence comme ça. Vous allez être bien avec vous si vous créez des connexions mentales dans votre cerveau importantes. C'est très important. Le bonheur, c'est une compétence et chaque compétence s'apprenne. Ça, c'est important. Si j'arrive à avoir les bonnes compétences, je vais être heureux. Alors ça c'est une blague donc je peux pas vous la dire, enfin c'est pas que je peux pas vous le dire mais c'est une bande dessinée donc ça va pas vous faire rire. Alors s'il y a une photo là qui fait rire, c'est trois copines à la plage dont une a des gros lolos comme on dit, elles sont en maillot toutes les trois et il y a marqué ce moment où tu réalises pourquoi on t'offre toujours des verres au bar. Oui, hein, quand un homme est en survie ou quand une femme est en survie, eh bien on va être attiré par la reproduction entre guillemets puisque c'est lié à la survie, donc on va s'attacher à un physique pour se reproduire. D'ailleurs vous remarquerez que criseux et pansement ne font pas envie généralement. Pansement n'est pas très beau et pas très belle puisque un pansement très beau, très belle n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui est en crise et n'a pas besoin qui a des enfants jeunes et qui a des capacités narcissiques, machiavéliques ou psychopathiques. C'est comme ça. Allez, on fait un tour du côté
Là, dessous, après le descriptif des vidéos, après le catalogue, vous avez les commentaires. On va aller lire quelques commentaires qui ont été émis sur cette chaîne. Et puis après, on se retrouvera ce soir à 19 h pour le live. Seb le Cap le kiffe. C'est bien vrai ce que je pensais logique et comme réaction humaine avant de comprendre, avant d'apprendre, était en fait à des interdits. Oui, les interdits, c'est ce qu'on fait quand on est nous-mêmes en mode survie. Hein, on veut convaincre l'autre, on veut lui dire qu'il fait du mal à l'autre, on veut faire appel à son empathie, à son intelligence, alors que la personne ne pense qu'à lui. Donc on fait des interdits. C'est carrément destructeur du couple. Oui, si pendant la phase 2 du couple, ça devient destructeur parce qu'on n'est pas encore en mode complexe, on n'a pas eu la chance encore de faire les formations. Une fois compris qu'on en fait plus de moins en moins, ça s'arrange, mais il faut bosser aussi sur d'autres points comme le fonctionnement, la dépendance, la confiance, la concentration et rester un rock. Allez, ça c'est ce que dit Pirate. Vous voyez Seb, pour ceux qui connaissent Seb, c'est quelqu'un qui est en train qui a récupéré son conjoint, voilà, on va le dire comme ça. Et bien, vous voyez la grinta qu'il a. Un bonjour à tous les pirates et notre capitaine. Yes, c'est jour de live aujourd'hui, bientôt en week-end. Dommage, mauvais temps, mais tant pis, après ce mauvais temps, reviendra le beau temps. Et oui, hein, c'est comme ça. Quand votre conjoint est en down, eh bien, il va repasser en top. Et quand il est en top, il va passer en down. Yakurai. Petit message avant. Bonjour la team. Et capitaine, on oublie de dire bonjour capitaine. Ça c'est nos blagues du live. Hein. Faut dire bonjour au capitaine pendant le live, sinon comme il a un gros ego et il est narcissique, il n'est pas content le capitaine. Petit message avant de partir au taf, je ne sais pas vous, mais c'est vraiment au réveil que je ressens tout le poids de la vie. Et puis petit à petit, avec quelques exercices et en regardant les vidéos du capitaine, je reprends le dessus. Oui, hein, si vous faites les formations, effectivement, plus vous allez faire des formations, plus vous allez reprendre le dessus. Depuis hier, cette phrase trotte dans ma tête et ce matin, elle prend son sens. Pour les forts, l'épreuve et l'enseignement. Pour les faibles, c'est une punition. C'est très bien. Je ne me rappelle jamais de Yakurai. C'est joli comme ça. Alors on répète. Pour les forts, l'épreuve est un enseignement. Ah, donc la crise de votre conjoint vous permet de devenir plus fort, d'apprendre le cerveau complexe et les compétences du bonheur. Et pour les faibles, c'est une punition. Voilà. Donc la crise existentielle, si vous êtes fort, ça va être un enseignement. Si vous êtes faible, ben, pour la crise, pour pansement, ben, ça sera une punition. Le pansement va être puni, entre guillemets, et vous allez enseigner. Soyons forts, chacun et ensemble. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Je me régale. C'est très bon. Ben, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je réfléchis. Mais si, je sais, on se retrouve à 19 h pour le live. Allez, en attendant, bonne formation, passez la journée que vous méritez. Bruno Marchal, il vous dit, à ce soir pour le live, bonne formation, passez la journée que vous méritez. C'est un jour sans fin, cette fin de vidéo.